Tu pensais vraiment que je pouvais entrer dans cette maison et faire semblant d'être la mère de mon petit-fils? La voix tranchante d'Eleanor Whitfield résonnait dans le hall principal de la Maison-Blanche. Alors qu'elle regardait Clara monter les escaliers, portant un plateau avec le déjeuner du garçon. Clara s'est arrêtée au milieu de la marche, a pris une grande inspiration et s'est retournée calmement pour faire face à sa belle-mère. « Je m'occupe juste de Tommy, comme je le fais toujours. »« Comme tu le fais toujours ?» Eleanor a ri avec mépris, s'accomposant le blazer Chanel qui coûtait plus cher que le salaire annuel de nombreux Américains. « Chérie, tu n'es là que depuis 6 mois. Ne confondez pas votre rôle de nounou déguisé avec une vraie maternité. » L'épouse du président Robert Whitfield avait 45 ans et n'aurait jamais imaginé qu'elle se remarierait, et encore moins avec un homme dont le cercle social la considérait comme une acquisition temporaire. Clara était médecin pédiatre, diplômée de Harvard avec mention, mais cela semblait hors de propos pour une famille qui mesurait la valeur par lignée et non par compétence. « Tommy a besoin de cohérence », a répondu Clara, gardant sa voix sereine alors qu'elle regardait Eleanor ajuster nerveusement le collier de perles, un tic qui se produisait chaque fois qu'elle se sentait menacée. « Il a déjà perdu sa mère biologique. Vous n'avez pas besoin de perdre quelqu'un d'autre. » Un peu comme c'est touchant. Eleanor marcha jusqu'au bas de l'escalier, chaque pas calculé pour intimider. Mais soyons réalistes. Un enfant comme Tommy, avec ses limites, a besoin de soins spécialisés. Pas de expérience. Clara connaissait ce ton. La même chose qu'elle avait entendue lorsqu'elle est devenue le premier médecin noir du service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Johns Hopkins. Le même mépris déguisé en inquiétude qu'elle avait rencontré lorsqu'elle a révolutionné le traitement de 200 enfants en retard de moteur à Baltimore, créant des résultats qui ont laissé la communauté médicale perplexe. Mon expérience avec des enfants spéciaux est exactement ce dont Tommy a besoin, a déclaré Clara en continuant à monter les escaliers, chaque mot étant enregistré mentalement. Expérience. Eleanor a pratiquement craché le mot, montant quelques marches pour se rapprocher. Voulez-vous dire vos théories non prouvées sur le développement de l'enfant? S'il vous plaît, nous avons déjà investi 300 000 $ dans les meilleurs experts du pays. Ce qu'Eleanor ne savait pas, c'est que Clara avait méticuleusement documenté chaque commentaire préjudiciable au cours des 6 derniers mois. Petit enregistreur numérique caché dans le revers, des conversations occasionnelles qui ont en fait été soigneusement provoquées pour révéler le vrai caractère de la première famille. Eleanor. La voix grave du président Robert résonna du bureau adjacent où 3 conseillers attendaient une réunion sur les réformes de la santé. Laissez Clara travailler. Travailler? Eleanor se tourna vers son fils, sa voix s'élevant d'une octave. Robert, chéri, cette femme n'est pas une employée. C'est sa femme, ou du moins je devrais faire semblant de l'être de manière convaincante. La phrase a frappé Clara comme une gifle. Mais son visage est resté impassible. Des années confrontées à des hôpitaux dominés par de riches hommes blancs lui avaient appris une leçon précieuse, ne jamais réagir au moment de l'infraction. La patience était son arme la plus mortelle. « Peut-être, » a-t-il poursuivi Eleanor parlant maintenant assez fort pour que les conseillers l'entendent, « nous devrions reconsidérer les arrangements de soins de Tommy. Il existe des institutions spécialisées qui pourraient... » Institution? Clara s'est finalement complètement retournée, ses yeux rencontrant ceux d'Eleanor avec une intensité qui fit reculer la femme instinctivement. Suggérez-vous d'institutionnaliser un enfant de 7 ans parce qu'il a des difficultés motrices? Le silence qui a suivi était assourdissant. Même les conseillers ont cessé de parler dans le bureau adjacent. « Je n'ai pas dit ça », a bégayé Eleanor, réalisant qu'elle était allée trop loin. « Bien sûr que non », a souri Clara. Pas un sourire chaleureux, mais le genre de sourire que les chirurgiens médecins font avant une procédure délicate. « Tu ne dis jamais les choses directement, n'est-ce pas, Eleanor ?» Dans la chambre de Tommy, Clara a trouvé le garçon assis sur le lit.
regardant par la fenêtre avec ses yeux bleus si semblables à ceux de son père. Il a souri en la voyant, un sourire authentique qu'il n'a jamais offert à personne d'autre dans la maison, surtout à sa grand-mère. « Claire, avez-vous apporté les dessins de neurones ?»« J'y apporte toujours », a-t-elle répondu, en plaçant le plateau sur la table et en s'asseyant à côté de lui. Pendant des semaines, il avait utilisé des illustrations médicales simplifiées pour expliquer le fonctionnement du cerveau, transformant ainsi les neurosciences en histoires qu'un enfant pouvait comprendre. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial à faire. Rappelez-vous que nous avons parlé de la façon dont notre cerveau a parfois besoin de nouvelles voies. Tommy hocha la tête avec enthousiasme. Au cours des derniers mois, Clara avait identifié des schémas que tous les neurologues chers ignoraient. De petits mouvements involontaires des jambes lorsque Tommy riait, des contractions musculaires spécifiques pendant le sommeil, des signes neurologiques suggérant que le problème n'était pas physique, mais profondément émotionnel. « On joue à l'avion ?» demanda-t-elle en tendant les bras. Tommy n'a hésité qu'une seconde, une hésitation qui avait considérablement diminué ces dernières semaines. Puis, il s'est approché. Clara l'a tenu avec précaution, le faisant voler dans la pièce en mouvements lents et sûrs. Pendant quelques secondes magiques, les jambes de Tommy ont bougé instinctivement, les muscles se contractant comme s'ils essayaient de courir dans les airs. Clara a retenu sa respiration, maintenant le mouvement fluide, tout en observant chaque micro-réaction neurologique. En bas, Eleanor a poursuivi sa performance au conseiller sur les décisions inappropriées et les influences néfastes sur l'éducation de Tommy. Chaque mot était capturé par le petit appareil que Clara avait stratégiquement positionné dans le couloir. « Robert ne peut tout simplement pas voir », a fait des gestes dramatiques Eleanor, « que cette femme utilise notre fils comme cobaye pour ses théories médicales peu orthodoxes. Un enfant ayant de graves limitations neurologiques ne devrait pas être soumis à... » Clara a souri en l'entendant à travers l'interphone de la chambre. Eleanor n'avait aucune idée que chaque déclaration de préjugés était documentée par quelqu'un qui avait passé 15 ans à apprendre exactement à détruire des arguments médicaux infondés. Tommy a ri quand Clara l'a fait plonger comme un avion, et pendant 3 secondes complètes, les 2 jambes se sont parfaitement tendues. Les progrès que 300 000 $ de thérapie n'avaient pas obtenus se produisaient dans un simple jeu basé sur la neuroplasticité et la confiance émotionnelle. « Tu es vraiment ma mère », a chuchoté Tommy à l'oreille de Clara lorsqu'elle le remettait doucement sur le lit. « Et tu es mon vrai fils », a-t-elle répondu en lui embrassant le front. Si cette histoire de préjugés et de détermination a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que vous découvrirez sur la véritable force de Clara et les secrets qu'elle a commencé à percer sur la famille Whitfield vous surprendra d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Là, tenant ce garçon que tout le monde avait abandonné, Clara a souri avec la sérénité de quelqu'un qui savait déjà exactement comment transformer chaque humiliation en évidence, chaque préjugé en preuve et chaque sous-estimation dans sa plus grande arme pour réécrire non seulement la vie de Tommy, mais tout le récit du pouvoir de cette famille qu'elle croyait être au-dessus des conséquences. Mais quel serait le premier mouvement qui changerait tout pour toujours ? Et pourquoi Eleanor devrait-elle avoir très peur de ce qu'elle était sur le point de découvrir sur qui était vraiment Clara? Le lendemain matin, Clara s'est réveillée à 5h30, comme elle le faisait toujours. Pas par le réveil, mais par le son familier d'Eleanor descendant les escaliers pour sa routine matinale de liaison politique. Chaque mot portait le poison déguisé en préoccupation maternelle qui était devenue la bande originale de sa vie à la Maison-Blanche. « Oui, Margaret », a déclaré Eleanor au téléphone avec la femme du secrétaire d'État. « Je suis vraiment préoccupée par les décisions que Robert a prises ces derniers temps. Cette femme utilise clairement Tommy comme un tremplin pour s'insérer dans des cercles où elle n'a pas sa place. » Clara s'est arrêtée dans le couloir, ajustant discrètement le petit enregistreur numérique qui était devenu un élément essentiel de sa routine matinale. 6 mois de mariage,
6 mois à documenter systématiquement chaque conversation, chaque commentaire plein de préjugés, chaque tentative de sabotage. Vous devriez voir comment elle agit, a poursuivi Eleanor, sa voix s'élevant d'une octave alors qu'elle était particulièrement indignée. Hier, je l'ai trouvée en train de jouer avec Tommy sur le sol comme si elle était une babysitter ordinaire. Un enfant avec ses limitations neurologiques a besoin d'un protocole médical, pas de jeu improvisé. Ce qu'Eleanor ne savait pas, c'est que Clara avait révolutionné le département de neurologie pédiatrique de Johns Hopkins avec des blagues improvisées, qui fonctionnaient mieux que les thérapies traditionnelles à 500 $ par séance. Sa technique de neuroplasticité ludique avait aidé 847 enfants à surmonter des limitations motrices que les médecins considéraient comme permanentes. Et une autre chose, Margaret, a baissé la voix d'Eleanor, j'ai découvert qu'elle documentait les séances avec Tommy. C'est supposé pour suivre les progrès, mais j'ai des soupçons sur ses véritables intentions. Clara sourit ironiquement. Si Eleanor savait qu'elle était documentée à ce moment précis, elle choisirait peut-être les mots avec plus de soin. Pendant le petit déjeuner, la tension s'est matérialisée lorsque Robert a mentionné avec désinvolture que Clara avait suggéré de réduire les thérapies formelles de Tommy. Réduire? Eleanor a laissé tomber la tasse en porcelaine avec un éclat sur la soucoupe. Robert, cet enfant a besoin de soins intensifs spécialisés. Nous ne pouvons pas simplement expérimenter avec lui. Les rapports médicaux montrent que Tommy a fait plus de progrès ces dernières semaines qu'au cours des 2 dernières années, a répondu Robert en regardant Clara avec une véritable gratitude. Progrès? Eleanor a ri sarcastiquement. Margaret m'a dit que sa fille avait vu Tommy essayer de marcher dans le jardin hier. Ce n'est pas du progrès, c'est dangereux. Et s'il tombe? Et si vous vous blessez? Confieriez-vous la vie de votre enfant à quelqu'un qui ne comprend même pas les risques médicaux encourus? Clara a gardé son visage serein, mais a mentalement enregistré chaque mot. Eleanor créait un récit où toute amélioration de Tommy serait considérée comme un comportement imprudent, plutôt que comme un succès thérapeutique. De plus, a poursuivi Eleanor en coupant méthodiquement son croissant français, j'ai parlé au docteur Morrison, et il est très préoccupé par ces techniques non conventionnelles. Un enfant comme Tommy a besoin de stabilité, pas d'improvisation. Le docteur Morrison était le neurologue pédiatrique le plus cher de Washington, connu pour garder les enfants sous traitement inutile pendant des années afin de maximiser les profits. Clara le connaissait bien. Il avait essayé de discréditer ses recherches à Baltimore lorsque ses résultats ont commencé à affecter ses affaires. À ce moment-là, Tommy est entré dans la salle à manger, marchant lentement mais avec une confiance croissante. Ces derniers jours, il avait réussi à faire jusqu'à 15 pas consécutifs, un miracle qui n'avait coûté que 0 $ en équipement médical coûteux. « Bonjour, papa. Bonjour, Clara. » Tommy s'approcha de la table, ses mouvements encore prudents, mais sans équivoque indépendants. Eleanor a observé avec une expression qui mélangeait surprise et quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. Comme si les progrès du petit-fils étaient un inconvénient personnel. « Tommy, chéri. » Eleanor étendit les bras pour le serrer dans ses bras. « Tu ne devrais pas te fatiguer autant. Viens ici, grand-mère va t'aider à t'asseoir. »« Je peux le faire tout seul, » répondit fièrement Tommy, tirant sa propre chaise. « Mais que se passe-t-il si tu tombes ?» Eleanor a insisté. « Clara devrait superviser chacun de ses mouvements. Il n'est pas responsable de laisser un enfant avec des limitations neurologiques. » Eleanor, la voix de Robert était plus ferme que d'habitude. « Tommy s'améliore clairement. Peut-être devrions-nous faire confiance au jugement médical de Clara. »« Procès médical ?» Eleanor a presque crié. « Elle a peut-être un diplôme, Robert. Mais traiter un enfant comme Tommy exige une expérience spécifique, une tradition médicale établie, et non des expériences basées sur des théories de 5e ordre. »
Clara a finalement parlé, sa voix conservant le calme professionnel qu'elle avait perfectionné pendant des années en traitant avec des collègues qui remettaient en question sa compétence uniquement en fonction de la couleur de sa peau. « Eleanor, je comprends votre inquiétude. En tant que mère et médecin, je donne également la priorité à la sécurité de Tommy. » En tant que mère, Eleanor a répété la phrase comme si c'était une insulte. « Chérie, tu n'es mariée à Robert que depuis 6 mois. Ne confondez pas le rôle conjugal avec la vraie maternité. » Le silence qui a suivi a été tranchant. Robert baissa les yeux, clairement mal à l'aise, mais sans courage pour affronter directement sa mère. Tommy, remarquant la tension, a tenu la main de Clara. « Clara est ma mère, oui. Elle m'aide à marcher et m'enseigne les neurones. »« Neurones ?» Eleanor a l'air horrifiée. « Robert, elle remplit la tête de cet enfant de terminologie médicale complexe. Ce n'est pas approprié pour un enfant ayant des limitations cognitives. »« Tommy n'a pas de limitations cognitives, » a répondu Clara avec fermeté. « Il a un QI supérieur à la moyenne et une compréhension neurologique exceptionnelle pour son âge. »« Exceptionnelle ?» Eleanor a ri avec dédain. Pensez-vous vraiment que nous pouvons croire en une évaluation faite par quelqu'un qui a clairement des motivations personnelles pour exagérer les progrès? Chaque mot était un coup calculé, mais Clara avait déjà été confrontée à des situations pires. Pendant sa résidence, elle avait été la seule médecin noire dans un hôpital où les patients refusaient souvent d'être soignés par elle, où ses collègues remettaient en question chaque diagnostic, où ses compétences étaient constamment testées d'une manière qu'ils n'appliquaient jamais aux médecins blancs. Peut-être, a-t-elle poursuivi Eleanor, en ajoignant le collier de perles avec ce mouvement nerveux caractéristique. Il est temps de reconsidérer les arrangements de soins de Tommy. Le docteur Morrison a mentionné une excellente institution spécialisée dans les enfants ayant des besoins spéciaux complexes. Institution? Robert a finalement réagi. Maman, Tommy est à la maison, avec sa famille. Pourquoi parlerais-je d'une institution? Parce que, cher fils, s'est penché Eleanor en avant, certaines situations exigent des soins qui vont au-delà de ce que nous pouvons offrir domestiquement. Surtout lorsque les méthodes utilisées ne suivent pas les protocoles médicaux établis. Clara a ressenti le moment familial d'indignation contrôlée qu'elle avait appris à transformer en carburant. Pendant des années, elle avait systématiquement documenté chaque cas de discrimination dans le milieu médical, chaque patient qui s'améliorait avec ses méthodes non conventionnelles, chaque tentative de sabotage déguisé en préoccupation professionnelle. « Je vais chercher plus de café », s'est levée calmement Clara. Dans la cuisine, alors qu'Eleanor poursuivait sa campagne de discrédit dans la salle à manger, Clara a discrètement connecté son enregistreur à l'ordinateur portable et a envoyé le fichier du matin dans un dossier cloud crypté. 6 mois de matériel, des centaines d'heures d'audio, des preuves sans équivoque de préjugés systématiques déguisés en préoccupations familiales. Ce que la famille Whitfield ne savait pas, c'est que Clara avait passé les 15 dernières années à construire des cas contre la discrimination institutionnelle. Sa thèse de doctorat portait sur la neuroplasticité chez les enfants marginalisés, mais son travail non officiel était de documenter et d'exposer les préjugés systémiques en médecine. Lorsqu'il est retourné dans la pièce, il a trouvé Eleanor montrant à Robert un dépliant coloré sur une institution résidentielle pour enfants exceptionnels. « Regarde, chérie », a-t-elle pointé du doigt des photos d'enfants en fauteuil roulant soignés par des professionnels en uniforme. Ils disposent d'équipements de pointe, de thérapie 24 heures sur 24, d'une surveillance médicale constante. Tommy avait arrêté de manger et observait la conversation avec des yeux écarquillés, comprenant clairement plus qu'Eleanor ne l'imaginait. « Je ne veux pas aller ailleurs, » a-t-il dit doucement. « Je veux être avec Clara. »« Oh, chérie !» s'est approchée Eleanor de lui avec une fausse douceur. « Parfois, les décisions difficiles sont les meilleures pour notre avenir. Vous comprenez, n'est-ce pas ? » C'est à ce moment-là que Clara s'est rendue compte de la véritable étendue de ce à quoi elle était confrontée.
Il ne s'agissait pas seulement d'un préjugé personnel, mais d'une tentative systématique de la retirer, elle et Tommy, de la vie de Robert, consolidant ainsi le pouvoir d'Eleanor sur la famille présidentielle. Mais ce qu'Eleanor ne pouvait pas imaginer, c'était que chaque mot plein de préjugés, chaque tentative de sabotage, chaque mouvement pour institutionnaliser Tommy, était soigneusement documenté par quelqu'un qui avait passé toute sa vie à transformer l'injustice en preuve juridique dévastatrice. Alors qu'Eleanor continuait à dépeindre Clara comme une menace dangereuse pour la stabilité de Tommy, Clara elle-même souriait silencieusement, sachant qu'elle avait rassemblé suffisamment de matériel pour réécrire complètement le récit sur qui représentait vraiment le danger dans cette famille. Parce que parfois, lorsque quelqu'un essaie d'utiliser son amour pour un enfant comme une arme contre vous, c'est exactement là qu'il trouve la motivation parfaite pour détruire tous les privilèges qu'il croyait protégés à jamais. 2 semaines après l'incident du petit déjeuner, Clara se trouvait dans le bureau médical de fortune que Robert avait installé pour elle au 2e étage de la Maison Blanche. Officiellement, c'était son espace de travail pour superviser les soins de Tommy. En fait, il était devenu le centre d'opération pour la documentation la plus méticuleuse qu'Eleanor n'aurait jamais pu imaginer. « Docteur Clara » a fait écho à la voix familière à travers l'interphone. « Il y a un appel sur la ligne 2. Docteur Patricia Williams, de Johns Hopkins. » Clara a souri en entendant le nom de son ancien mentor et meilleur ami. Patricia était une neuropsychiatre pour enfants, noire comme elle, et l'une des rares personnes à vraiment comprendre les défis professionnels et personnels auxquels Clara était confrontée. « Patricia, quelle merveilleuse surprise !»« Clara, chérie, j'ai besoin de te parler de toute urgence. Puis-je venir à Washington aujourd'hui? Il s'agit de Tommy et d'autres choses. » 3 heures plus tard, Patricia était assise dans le bureau de Clara, analysant attentivement les vidéos montrant les progrès extraordinaires de Tommy au cours des dernières semaines. « C'est absolument extraordinaire », a murmuré Patricia en ajustant ses lunettes, tout en regardant Tommy faire 17 pas consécutifs sur un enregistrement d'hier. En 15 ans de neurologie pédiatrique, je n'ai jamais vu une progression motrice aussi rapide chez un enfant ayant des antécédents de traumatisme psychomoteur. Il n'était pas cassé, Patricia. J'étais traumatisé. La différence est fondamentale. Et vous avez tout documenté méthodiquement, a observé Patricia en feuilletant les notes détaillées que Clara tenait sur chaque session. Il s'agit de matériel à publier dans des revues médicales de premier ordre. C'est alors que Clara a partagé les enregistrements audio des conversations avec Eleanor. Patricia a écouté en silence, son visage devenant progressivement plus sombre à chaque commentaire plein de préjugés. Clara, ce n'est pas seulement un préjugé familial, c'est une discrimination systématique en cours à la Maison-Blanche. Comprenez-vous les implications? Je comprends parfaitement. C'est pourquoi je documente tout. Patricia s'est penchée en avant. Il y a autre chose que je dois te dire. Le docteur Morrison, le neurologue qu'Eleanor fait tant l'éloge, fait l'objet d'une enquête du conseil médical pour avoir maintenu les enfants sous traitement inutile pour maximiser les profits. 3 familles ont déjà intenté une action en justice. L'information a frappé Clara comme un éclair. Eleanor n'était pas seulement pleine de préjugés, elle faisait activement la promotion d'un médecin sous enquête éthique simplement parce qu'il validait son récit contre Clara. Et il y a plus, a poursuivi Patricia. Morrison a des liens financiers avec l'institution qu'Eleanor a mentionnée pour Tommy. Il reçoit des commissions pour chaque enfant qu'il recommande là-bas. Clara a senti les pièces s'emboîter. Il ne s'agissait pas seulement d'un préjugé personnel, c'était un stratagème financier déguisé en soins médicaux, et Eleanor était prête à institutionnaliser son propre petit-fils pour éloigner Clara de sa famille. Ce soir-là, pendant le dîner, Eleanor était particulièrement excitée. « Robert, cher, le docteur Morrison a appelé aujourd'hui. Il s'inquiète des méthodes non conventionnelles utilisées avec Tommy et aimerait faire une évaluation complète. » Une évaluation? Robert avait l'air confus.
Mais Tommy s'améliore clairement. C'est exactement le problème, a fait un geste dramatique Eleanor. Des améliorations soudaines chez les enfants souffrant de limitations neurologiques peuvent indiquer une surstimulation dangereuse. Morrison a expliqué que forcer des progrès artificiels peut causer des dommages permanents. Clara a gardé son visage impassible, mais a enregistré mentalement chaque mot de la manipulation médicale qu'Eleanor essayait d'exécuter. Tommy, qui avait appris à marcher seul jusqu'à la cuisine cette semaine-là, avait l'air confus parmi les adultes. « Est-ce que je suis blessé, Clara ?»« Non, chérie. Vous êtes exactement là où vous devriez être. » Le docteur Morrison a également mentionné, a poursuivi Eleanor, ignorant la question de Tommy, qu'une exposition prématurée à des terminologies médicales complexes peut confondre les enfants avec des limitations cognitives. Peut-être devrions-nous simplifier les activités. Tommy n'a pas de limitation cognitive, a répondu calmement Clara. Il a un QI de 127, ce qui est considéré comme supérieur. Deuxième qui, Eleanor a ri sarcastiquement. D'une autre part, des évaluations faites par quelqu'un avec des motivations personnelles évidentes. C'est alors que Tommy a surpris tout le monde. « Grand-mère » a-t-il dit avec la clarté d'un enfant beaucoup plus âgé, Clara m'a appris que le cerveau a une neuroplasticité. Cela signifie que vous pouvez créer de nouveaux chemins lorsque les anciens ne fonctionnent pas. C'est pourquoi je peux marcher maintenant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Eleanor a regardé Tommy comme s'il avait fait une deuxième tête. « Tommy, chérie, bégaya-t-elle, ce sont des mots très compliqués pour un enfant de ton âge. » Clara a dit que je ne devrais jamais faire semblant d'être moins intelligent juste pour que les autres se sentent mieux. Robert regarda Clara avec une expression de véritable fierté. « C'est impressionnant. » Eleanor a rapidement récupéré la composition. « Robert, nous devons parler en privé. » 1 heure plus tard, Clara a entendu Eleanor parler au téléphone avec quelqu'un, sa voix chargée d'urgence. « Oui, Margaret, c'est exactement comme nous le craignions. » Elle remplit la tête de Tommy avec des idées sur la supériorité intellectuelle. Un enfant noir de 7 ans ne devrait pas utiliser des terminologies médicales complexes. C'est complètement inapproprié. Clara s'est arrêtée dans le couloir. Eleanor venait de révéler ce qui la dérangeait vraiment. Ce n'était pas la prétendue limitation de Tommy, mais ses progrès extraordinaires attribués aux méthodes d'une femme noire. Et il y a plus, a poursuivi Eleanor. J'ai découvert qu'elle enregistrait les séances avec Tommy, soi-disant à des fins médicales. Qui fait ça? C'est un comportement suspect, au moins. Le lendemain matin, Clara a retrouvé Patricia, cette fois avec des documents qui feraient la différence fondamentale dans son cas. J'ai obtenu les rapports complets sur Morrison. Patricia a posé un dossier sur la table. 3 enfants ont été inutilement maintenus dans des thérapies pendant des années, générant plus de 400 000 $ de traitements inutiles chacun. Et l'institution qu'Eleanor a mentionnée? Enquête pour négligence. 2 décès au cours des 5 dernières années, tous 2 d'enfants qui ont été inutilement institutionnalisés par des familles riches qui voulaient se débarrasser des désagréments. Clara sentit une colère glaciale s'installer. Eleanor était littéralement prête à mettre Tommy en danger réel pour maintenir ses préjugés et son contrôle familial. « Patricia, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Je veux que vous évaluiez officiellement Tommy, une évaluation neuropsychologique complète qu'aucun tribunal du pays ne peut remettre en question. » Clara, cela va tout exposer publiquement. Exactement. Cet après-midi-là, alors que Patricia menait une évaluation de 3 heures avec Tommy, Clara a méticuleusement organisé 6 mois de preuves. Des enregistrements audio, des vidéos des progrès de Tommy, des documents médicaux, et maintenant des rapports dévastateurs sur Morrison et l'institution qu'Eleanor a promue. Tommy a réussi l'évaluation non seulement dans les paramètres normaux, mais en tant qu'enfant exceptionnellement intelligent, avec des capacités motrices maintenant complètement développées. « Il est guéri, Clara », sourit Patricia. « Officiellement, complètement guéri.
Et nous avons la documentation pour prouver que leur méthode était non seulement efficace, mais aussi révolutionnaire. Pendant ce temps, Eleanor intensifiait sa campagne, ne sachant pas que chaque mouvement était anticipé et documenté. « Robert, j'insiste pour que Morrison examine Tommy immédiatement. Et franchement, je pense que Clara devrait être retirée de ses soins jusqu'à ce que des professionnels qualifiés déterminent s'il y a eu des dommages. »« Demain ?» Robert a finalement semblé irrité. « Maman, Tommy marche, parle avec un vocabulaire avancé et clairement heureux. Le bonheur n'est pas un indicateur d'une bonne santé neurologique, a répondu Eleanor avec une fausse autorité. Les enfants aux limitations peuvent sembler heureux, même lorsqu'ils sont lésés par des méthodes inappropriées. Clara a tout entendu par l'intermédiaire de l'interphone qui reliait le cabinet médical au reste de la maison. Chaque mot est enregistré, chaque manipulation est documentée. Cette nuit-là, quand il a endormi Tommy, il lui a tenu la main. « Clara, pourquoi grand-mère n'aime-t-elle pas quand je marche seule ?» La question a brisé le cœur de Clara, mais a également solidifié sa détermination finale. Certaines personnes ont peur quand elles voient les autres être fortes d'une manière qu'elles ne comprennent pas, Tommy. « Tu pars ? » ?»« Jamais, chérie. Et savez-vous pourquoi ? » ?»« Pourquoi ? Parce que lorsque nous aimons vraiment quelqu'un, nous la protégeons, quoi qu'il arrive. » Tommy a souri et a fermé les yeux, confiant et sûr. En bas, Eleanor a fait plus d'appels, organisant l'intervention médicale, qui selon elle serait le coup final contre Clara. Elle ne pouvait pas imaginer que chaque plan était anticipé par quelqu'un qui avait passé toute sa vie à transformer des tentatives de discrimination en victoires stratégiques dévastatrices. Clara sourit dans l'obscurité de la chambre de Tommy, sachant qu'Eleanor était sur le point de faire la différence entre sous-estimer une personne ordinaire et sous-estimer une femme qui avait appris à transformer l'injustice en justice avec une précision chirurgicale. Mais Eleanor remarquerait-elle le piège construit autour d'elle avant qu'il ne soit trop tard pour se retirer, ou son arrogance l'aveuglerait-elle complètement au tsunami de conséquences qui était sur le point de détruire non seulement sa réputation, mais tout le récit de pouvoir qu'elle croyait contrôler. Le lendemain matin, Eleanor a mis son plan en mouvement avec la confiance arrogante de ceux qui ont toujours obtenu ce qu'ils voulaient, grâce à la manipulation et au pouvoir. À 9 heures du matin, le docteur Morrison est arrivé à la Maison-Blanche, accompagné de 2 assistants et d'une équipe de tournage à des fins de documentation médicale. « Robert !» a annoncé Eleanor au petit-déjeuner. Le docteur Morrison doit faire une évaluation complète de Tommy aujourd'hui. Il s'agit d'une mesure de précaution, compte tenu des méthodes non conventionnelles qui ont été utilisées. Clara est restée calme, mais a souri intérieurement. Patricia était arrivée 2 heures plus tôt et se cachait dans le cabinet médical, préparant la surprise qu'Eleanor n'aurait jamais pu anticiper. Une évaluation. Robert avait l'air confus. Mais Tommy est clairement « mieux que jamais », a interrompu Tommy en courant dans la pièce, littéralement en courant, quelque chose qui aurait été impossible il y a à peine 3 mois. Le docteur Morrison a observé le garçon avec une expression qui mélangeait surprise et irritation. Les enfants guéris n'étaient pas une bonne affaire pour son système lucratif. « Intéressant », a-t-il murmuré. Mais des progrès soudains peuvent masquer des problèmes neurologiques plus profonds. Nous avons besoin de tests approfondis. Bien sûr, Clara a accepté calmement. En fait, j'ai une surprise pour vous. J'ai engagé un 2e avis indépendant. Eleanor a froncé les sourcils. Un 2e avis? Cela n'a pas été discuté. Le docteur Patricia Williams de Johns Hopkins, l'une des neurologues pédiatriques les plus respectées du pays. Elle est ici pour mener une évaluation parallèle. Le visage de Morrison pâlit visiblement. Il connaissait Patricia, et il savait qu'elle connaissait sa réputation douteuse. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire », a-t-il commencé. « J'insiste », sourit Clara. « La transparence médicale est essentielle lorsqu'il s'agit d'enfants, n'est-ce pas, Dr. Morrison ?»
2 heures plus tard, au cabinet médical, la véritable nature du piège de Clara a été révélée. Patricia ne se contentait pas de mener une évaluation, elle diffusait en direct à un conseil médical indépendant par vidéoconférence. « Mesdames et messieurs du conseil », a déclaré Patricia à la caméra, « aujourd'hui, nous allons documenter une évaluation neurologique complète de Tommy Whitfield, menée simultanément par 2 professionnels ayant des approches, disons, philosophiquement différentes. » Eleanor regardait nerveusement, ne comprenant pas complètement ce qui se passait. Morrison a commencé ses tests traditionnels, protocole strict, équipement coûteux, terminologie intimidante. Tommy a répondu avec précision à toutes les commandes, démontrant une parfaite coordination motrice. « murmura Morrison, clairement contrarié. « Les réflexes sont normaux, plus que normal », a corrigé Patricia, documentant chaque mouvement, supérieur à la moyenne pour le groupe d'âge. C'est alors que Clara a joué la première carte de son jeu stratégique. « Docteur Morrison, » dit-elle calmement, « aimerais-je expliquer au Conseil votre recommandation d'institutionnaliser Tommy dans une installation qui, selon nous, fait l'objet d'une enquête par négligence. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Morrison a jeté un coup d'œil rapide à Eleanor, qui était clairement perdue. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Clara a connecté son ordinateur portable au grand écran. Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire. Des documents officiels sont apparus à l'écran. Enquête du conseil médical, procédure judiciaire, rapport d'audit. Tous Morrison se connectant à un programme de maintien inutile des enfants en thérapie pour maximiser les profits. 3 familles ont poursuivi le docteur Morrison au cours des 2 dernières années pour avoir maintenu les enfants sous traitement inutile, a expliqué Patricia à la caméra. Le bénéfice moyen généré par patient était de 400 000 $ en thérapie, que des experts indépendants ont jugé inutile. Eleanor a finalement compris que quelque chose n'allait pas. « Clara, qu'est-ce que c'est ?»« C'est ça, Eleanor, c'est de la transparence. » Quelque chose qui semble manquer quand il s'agit de décisions concernant Tommy. Clara a cliqué sur le fichier suivant. Des enregistrements audio ont commencé à jouer, la propre voix d'Eleanor résonnant dans la pièce. Un enfant comme Tommy, avec ses limites, a besoin de soins spécialisés, pas de expérience. Morrison a mentionné une excellente institution spécialisée. Elle utilise notre fils comme cobaye pour ses théories médicales non orthodoxes. Eleanor était livée. « Tu m'as enregistré, c'est illégal. » « En fait, » interrompt Patricia, « les enregistrements sur une propriété privée à l'insu de l'une des parties sont tout à fait légaux. Et étant donné que nous documentons une négligence médicale potentielle, c'est notre obligation éthique. » Morrison a essayé de sortir, mais Patricia a bloqué la porte. « Docteur Morrison, le conseil médical a quelques questions pour vous. » À l'écran, les visages sérieux de 5 médecins renommés observaient par vidéoconférence. Le docteur Elena Santos, présidente du Conseil d'éthique médicale, a déclaré « Docteur Morrison, pouvez-vous expliquer votre lien financier avec l'institution Whitmore, étant donné qu'elle fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude à Medicare ?» Morrison a commencé à bégayer. Eleanor regarda entre Clara et l'écran, réalisant finalement qu'elle avait complètement sous-estimé la situation. Clara a poursuivi sa présentation méticuleuse. 6 mois de documentation sont apparus à l'écran. Des graphiques montrant les progrès extraordinaires de Tommy, des rapports médicaux comparatifs et des analyses qui ont transformé chaque critique d'Eleanor en preuve de préjugés systématiques. Tommy n'avait pas besoin de 300 000 $ de thérapie, a déclaré calmement Clara. Il avait besoin d'une bonne compréhension neurologique et d'une véritable connexion émotionnelle. Des méthodes qui n'ont coûté aucun dollar et ont produit des résultats que la médecine traditionnelle n'a pas réussi à atteindre en 3 ans. Patricia a montré les résultats finaux de l'évaluation. Tommy Whitfield fait preuve d'une coordination motrice supérieure, d'une intelligence supérieure à la moyenne et d'un développement neurologique tout à fait normal.
Toute recommandation d'institutionnalisation serait non seulement inutile, mais potentiellement préjudiciable. Eleanor a finalement explosé. C'est ridicule, vous déformez tout. J'ai toujours agi dans le meilleur intérêt de Tommy. Clara l'a regardé directement. Eleanor, en 6 mois d'enregistrement, vous n'avez jamais, pas une seule fois, fait référence aux méthodes qui ont aidé Tommy à marcher comme progrès, toujours comme dangereux, inadéquat ou expérimental. Pourquoi? Parce que... Eleanor bégaya, réalisant que toute réponse la condamnerait. Parce que, a poursuivi Clara, vous avez préféré voir Tommy institutionnalisé plutôt que d'admettre qu'une femme noire a obtenu ce que la médecine coûteuse n'a pas fait. Le silence qui a suivi a été dévastateur. Lors de la vidéoconférence, les membres du conseil médical ont échangé des regards sérieux. Le docteur Santos a déclaré: sur la base des preuves présentées, nous recommandons une enquête immédiate sur les pratiques du docteur Morrison et l'examen des politiques de garde d'enfants mises en œuvre à la Maison-Blanche. Morrison a tenté un dernier arrêt. C'est un piège. Clara Whitfield a des motivations personnelles évidentes. Patricia sourit froidement. Motivation personnelle? Comment guérir un enfant que vous avez déclaré incurable? Comment utiliser des méthodes fondées sur des preuves scientifiques plutôt que des systèmes de profit? À ce moment-là, Robert est entré dans la pièce, ayant entendu l'émotion. Il a trouvé Eleanor pâle, Morrison désespéré, et Clara organisant calmement des documents qui détruisaient systématiquement 6 mois de sabotage. « Que se passe-t-il ici ?» il a demandé. Clara l'a reté directement. Sa mère a essayé d'institutionnaliser Tommy sur la base des recommandations d'un médecin sous enquête éthique, simplement parce qu'elle ne pouvait pas accepter que je puisse aider son fils. Si vous suivez ce rebondissement incroyable et que vous voulez voir comment se déroule cette histoire de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui est sur le point de se passer montrera que sous-estimer l'intelligence de quelqu'un peut être la plus grande erreur de votre vie. Robert a regardé les documents, a écouté les enregistrements, a regardé son fils courir librement dans la pièce. La réalisation de ce qui avait failli se passer, de ce que sa propre mère avait presque fait à son fils, l'a frappé comme un éclair. « Maman », a-t-il dit doucement, « qu'as-tu fait ?» Eleanor s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle ne faisait pas seulement face à une ère inconfortable. J'étais confronté à un stratège médical qui avait passé 6 mois à construire une affaire juridique et éthique dévastatrice, à documenter chaque mouvement, à anticiper chaque mouvement. Clara avait transformé chaque insulte en évidence, chaque tentative de sabotage en preuve légale, chaque moment de sous-estimation en sa plus grande arme. Eleanor avait sous-estimé non seulement une femme noire, mais aussi un médecin brillant qui savait exactement comment détruire les arguments fondés sur des préjugés en utilisant le langage qu'il craignait le plus, des faits scientifiques irréfutables. Mais Eleanor pourrait-elle se remettre de cette exposition dévastatrice, ou Clara avait-elle encore plus de surprises en réserve qui transformeraient cette victoire médicale en une leçon de vie qui résonnerait bien au-delà des murs de la Maison-Blanche? Le moment que Clara avait méticuleusement orchestré pendant 6 mois est enfin arrivé. À l'écran, le docteur Santos a poursuivi sa déclaration dévastatrice. Sur la base des preuves présentées, l'enquête du docteur Morrison sera élargie pour inclure une éventuelle conspiration avec les membres de la famille des patients en vue d'une institutionnalisation inutile. Eleanor a tenté une dernière défense désespérée. « C'est ridicule, je suis la première dame, vous ne pouvez pas... » « Eleanor, » l'interrompit calmement Clara, « tu n'es pas la première dame, vous êtes la mère du président. Et les mères peuvent être tenues pour responsables de la négligence des enfants comme n'importe qui d'autre. » C'est alors que Clara a révélé sa lettre finale. Un document officiel du département des services à l'enfance est apparu à l'écran. « Hier, j'ai déposé une plainte officielle contre Eleanor Whitfield pour tentative d'institutionnalisation inappropriée d'un mineur, fondée sur la discrimination raciale à l'encontre du soignant médical responsable. » Eleanor était livée. « Vous ne pouvez pas, c'est cool, éthique, nécessaire.
Clara sourit froidement. Toutes les options ci-dessus. Robert regardait entre sa mère et sa femme, comprenant enfin l'étendue de ce qui avait failli se passer. « Maman, tu as vraiment essayé. Tu voulais que Tommy aille dans une institution. Je le protégeais !» Eleanor a crié, tout sang-froid aristocratique disparaissant. « Cette femme utilise des méthodes expérimentales non approuvées. » Patricia a ri sarcastiquement. « Méthodes non approuvées ? Comme des jeux basés sur la neuroplasticité, en tant que véritable connexion émotionnelle, des techniques qui sont documentées dans des dizaines de revues médicales que vous n'avez clairement jamais lues ?» Clara a connecté un autre fichier. Les enregistrements d'Eleanor au téléphone ont commencé à jouer, sa voix résonnant dans la pièce avec une clarté dévastatrice. « Margaret, vous devez comprendre que nous ne pouvons pas permettre à une personne comme elle d'être considérée comme compétente. Cela créerait des précédents dangereux. Un enfant noir de 7 ans ne devrait pas utiliser des terminologies médicales complexes. C'est complètement inapproprié. » Elle remplit la tête de Tommy avec des idées sur la supériorité intellectuelle. Le silence dans la pièce était assourdissant. Lors de la vidéoconférence, les membres du conseil médical ont échangé des regards sérieux. « Eleanor, a dit doucement Robert, vous avez dit que Tommy avait des limites cognitives. Il a un QI de 127. Je ne savais pas, a-t-elle bégayé. Tu ne voulais pas savoir, a corrigé Clara. En 6 mois, vous n'avez jamais demandé à voir un seul examen médical. Il n'a jamais posé de questions sur ses progrès. Sa seule préoccupation était de me discréditer. Morrison a de nouveau essayé de sortir, mais 2 agents de sécurité étaient apparus à la porte, appelés discrètement par Patricia 1 heure plus tôt. « Dr Morrison », a déclaré le Dr Santos par vidéoconférence, « vous êtes officiellement suspendu de la pratique de la médecine jusqu'à la fin de l'enquête. Leurs biens sont gelés par mesure de fuite. » Morrison s'est effondré sur une chaise. « Ça va me ruiner. Vous avez ruiné des familles entières avec vos pratiques prédatrices, » a répondu Patricia sans pitié. 127 enfants gardés inutilement sous thérapie, 2,3 millions de dollars de traitements frauduleux, 2 tentatives de suicide de parents désespérés avec des dettes médicales que vous avez créées. Eleanor s'est rendu compte que son association avec Morrison était exposée publiquement. Je ne savais rien de... À propos des 15 000 dollars qu'il vous a payés pour chaque enfant que vous avez recommandé. Clara a montré des relevés bancaires à l'écran. Le visage d'Eleanor pâlit complètement. Robert se leva lentement, regardant sa mère, comme si elle était une inconnue. « Avez-vous reçu de l'argent pour institutionnaliser les enfants ?»« Ce n'était pas comme ça. » Eleanor a essayé d'expliquer, mais les preuves étaient incontestables. Clara a poursuivi sa présentation dévastatrice. « Eleanor, vous n'avez pas seulement essayé d'institutionnaliser Tommy sur la base de préjugés, vous l'avez fait systématiquement. 7 familles au cours des 3 dernières années, toutes avec des soignants noirs ou hispaniques. Des photos et des documents sont apparus à l'écran. D'autres familles, d'autres enfants, même modèle de discrimination. La petite Sofia Hernandez, 5 ans, fille de l'ambassadeur mexicain. Vous avez convaincu la famille que la nounou mexicaine polluait l'éducation de l'enfant. Sofia est allée dans la même institution frauduleuse. Marcus Thompson, 8 ans, fils du secrétaire à la Défense. Vous avez insisté sur le fait que le tuteur noir se remplissait la tête d'idées inappropriées, institutionnalisées inutilement pendant 2 ans. Chaque cas était une bombe dévastatrice. Eleanor a essayé de nier, mais les documents, les enregistrements et les virements bancaires étaient incontestables. Robert a tenu sa tête entre ses mains. « Ma propre mère. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es devenu ?» « J'ai protégé cette famille. » Eleanor a crié désespérément. « Vous ne comprenez pas les risques de permettre à des personnes inappropriées d'influencer les enfants de notre position. » « Notre position ?» Tommy est apparu à la porte, ayant entendu l'émotion. « Grand-mère, pourquoi voulais-tu me renvoyer ?»
Le silence qui a suivi a été dévastateur. Eleanor a regardé son petit-fils, marchant parfaitement, parlant de manière articulée, clairement heureux et en bonne santé, et s'est rendu compte qu'il n'avait pas de réponse. « Tommy, chéri !» Elle a essayé de s'approcher, mais il a instinctivement reculé. Clara m'a appris que les gens qui nous aiment n'essaient pas de nous séparer de ceux qui nous font du bien. La simple phrase d'un enfant de 7 ans a détruit toute défense qu'Eleanor pouvait essayer de construire. Si vous suivez cette incroyable démonstration de la façon dont la justice peut être servie par l'intelligence et la préparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la transformation finale de cette histoire montrera que parfois la meilleure vengeance est de simplement laisser la vérité parler d'elle-même. Le docteur Santos a fait l'annonce finale. Eleanor Whitfield fera l'objet d'une enquête du ministère de la Justice pour complot, fraude médicale et abus de pouvoir. Le docteur Morrison fera face à des accusations criminelles fédérales. Eleanor a finalement réalisé l'étendue de sa chute. Sa réputation, ses contacts sociaux, son influence politique, tout détruit par la sous-estimation d'une femme qui avait passé toute sa vie à transformer la discrimination en preuve juridique dévastatrice. « Tu l'as prévu depuis le premier jour », a-t-elle chuchoté à Clara, en comprenant enfin. « Non, Eleanor, vous l'avez planifié dès le premier jour, je l'ai juste documenté. » Morrison a été escorté par des agents de sécurité, ses chances de récupération professionnelle ont été détruites à jamais. Eleanor était seule dans le salon, regardant les documents qui ont détruit sa vie éparpillés sur la table. Clara a tranquillement éteint l'équipement, a organisé ses papiers et a embrassé le front de Tommy. « C'est tout, chérie. Désormais, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'être séparés de ceux que vous aimez. » Robert a embrassé Clara et Tommy, comprenant finalement qu'il avait presque perdu ce qui importait le plus en permettant à des préjugés déguisés en tradition familiale de presque détruire sa nouvelle famille. Eleanor a quitté la Maison-Blanche cet après-midi-là en sachant qu'elle ne serait plus jamais la bienvenue. Sa tentative d'utiliser le privilège pour détruire une femme noire s'était transformée en la destruction complète de tout ce qu'elle croyait contrôler. Clara avait transformé chaque insulte en évidence, chaque tentative de sabotage en preuve légale, chaque moment de sous-estimation en son arme la plus puissante. Le médecin qu'Eleanor a essayé de rejeter comme inadéquat avait orchestré la chute la plus dévastatrice dont l'élite politique de Washington ait jamais été témoin. Mais les conséquences de cette exposition se limiteraient-elles à Eleanor et Morrison, ou Clara avait-elle déclenché une transformation beaucoup plus grande qui allait changer à jamais la façon dont le pouvoir et le privilège fonctionnaient dans cette ville? 6 mois après la chute dévastatrice d'Eleanor, la Maison-Blanche s'était transformée en un endroit complètement différent. Clara marchait dans les couloirs qui résonnaient autrefois avec des chuchotements préjudiciables, maintenant remplis du son de rires authentiques et de conversations respectueuses. Tommy courait dans les jardins présidentiels, non seulement en marchant, mais en courant avec la liberté d'un enfant qui n'aurait plus jamais à craindre d'être séparé de ceux qu'il aimait. À l'âge de 8 ans, je lisais des textes de neurologie pour enfants et expliquais des concepts médicaux à des visiteurs impressionnés. « Docteur Clara », a annoncé la secrétaire, « le comité d'éthique médicale est sur la ligne. Ils veulent confirmer si vous acceptez de présider la nouvelle commission d'enquête sur les pratiques discriminatoires en médecine. » Clara a souri, agissant les papiers de sa nouvelle recherche sur la neuroplasticité infantile, un travail qui avait reçu un financement intégral de l'Institut national de la santé après que les résultats extraordinaires avec Tommy soient devenus publics. « J'accepte, et informer que la première enquête concernera les institutions qui séparent inutilement les enfants de leur famille. » Le scandale d'Eleanor s'était étendu bien au-delà de la Maison-Blanche. 7 familles l'ont poursuivie en justice, elle et Morrison, créant un précédent juridique qui a transformé la garde d'enfants à travers le pays. Les médias avaient fait de Clara un symbole de résistance intelligente contre la discrimination institutionnalisée. Robert est entré dans le bureau en portant une tasse de café,
une habitude qu'il avait développée depuis qu'il a vraiment commencé à parler à sa femme, au lieu de simplement être d'accord par commodité politique. Les taux d'approbation ont augmenté de 23% depuis que l'histoire a été rendue publique, a-t-il déclaré, en s'asseyant à côté d'elle. Apparemment, le peuple américain approuve un président qui choisit la vraie famille, plutôt que les apparences politiques. Et comment vous sentez-vous à ce sujet ? J'ai l'impression d'avoir presque perdu ce qui importait le plus par peur de décevoir quelqu'un qui n'aurait jamais dû avoir le pouvoir sur nos vies. Eleanor avait emménagé dans un petit appartement dans une banlieue lointaine, son influence politique complètement détruite. Les anciens amis de l'élite sociale l'évitaient, ses contacts au sein du parti avaient disparu, et son nom était devenu synonyme de discrimination déguisée en tradition. Morrison purgeait une peine de 5 ans pour fraude médicale fédérale. Son congé de maladie a été définitivement révoqué et ses biens ont été vendus aux enchères pour compenser les familles qu'il avait lésées. L'institution frauduleuse qu'il promouvait avait été fermée par le gouvernement fédéral. « Papa, Clara, regarde !» Tommy s'est précipité au bureau, tenant un certificat coloré. « J'ai remporté le prix de la meilleure présentation scientifique de l'école. » « De quoi parlait votre présentation ?» Robert a demandé en serrant son fils dans ses bras. « Sur la façon dont les préjugés affectent le développement neurologique des enfants et comment le véritable amour peut guérir des traumatismes que la médecine traditionnelle ne peut pas atteindre. » Clara a senti des larmes de fierté. Tommy avait transformé sa propre expérience en une leçon scientifique qui a impressionné les enseignants et inspiré ses camarades de classe. 3 jours plus tard, Clara était à Johns Hopkins pour présenter ses recherches révolutionnaires à un public international de neurologues pédiatriques. Les méthodes qu'Eleanor avait qualifiées d'expériences inappropriées étaient adoptées dans les hôpitaux de tout le pays. La neuroplasticité combinée à une véritable connexion émotionnelle, a expliqué Clara au public fasciné, peut inverser les limites motrices que nous considérions comme permanentes. Tommy Whitfield n'est qu'un exemple de centaines d'enfants qui ont bénéficié de cette approche. Au premier rang, Patricia a applaudi avec enthousiasme, fière de son ami qui avait transformé la discrimination en une découverte médicale révolutionnaire. Après la présentation, un jeune médecin noir s'est approché de Clara. « Dr Whitfield, je suis résident en neurologie à l'hôpital pour enfants d'Atlanta. Son histoire m'a incité à ne pas abandonner lorsque les superviseurs ont remis en question mes méthodes comme étant différentes. Comment avez-vous trouvé la force de tout documenter tout en souffrant de préjugés ? J'ai appris que notre douleur peut devenir un pouvoir lorsque nous savons la transformer en objectif, a répondu Clara. Chaque insulte que j'ai reçue est devenue une évidence. Chaque tentative de me faire taire est devenue une motivation pour parler plus fort. De retour à Washington, Robert avait mis en place des politiques révolutionnaires en matière de garde d'enfants fédérale, basées sur les méthodes de Clara. Le protocole Whitfield est devenu une référence nationale pour le traitement des enfants atteints de retard de développement. « Vous savez, » a déclaré Robert un soir, en regardant Tommy dessiner des schémas neurologiques avec la précision d'un étudiant en médecine. « Eleanor a toujours dit que vous utilisiez Tommy comme une expérience. »« Ah, et elle avait raison, » répondit calmement Clara. Robert l'a regardée avec surprise. Elle ne comprenait tout simplement pas quelle était la véritable expérience. Il ne s'agissait pas de guérir Tommy, il s'agissait de prouver que le véritable amour, la méthode scientifique et la détermination pouvaient vaincre n'importe quel système conçu pour nous maintenir à notre place. Eleanor, dans son petit appartement silencieux, regardait à la télévision le discours de Robert annonçant la création de l'Institut national de la neuroplasticité infantile, dirigé par Clara. Chaque mot était un rappel de la façon dont son arrogance avait détruit non seulement son influence, mais aussi tout héritage positif qu'il aurait pu laisser. Tommy est apparu à l'écran, marchant avec confiance à côté de ses parents lors de la cérémonie d'inauguration de l'Institut. À l'âge de 8 ans, il était devenu un symbole national de dépassement
et une preuve vivante que les limitations imposées par les préjugés peuvent être complètement inversées avec la science et l'amour. Il y a 3 ans, dit Tommy dans le micro, avec l'éloquence impressionnante qu'il avait développée, je ne pouvais pas marcher parce que les gens autour de moi ne croyaient pas que je pouvais. Clara m'a appris que notre cerveau est plus puissant que les limites que les autres essaient de nous imposer. Le public s'est levé, en ovation, mais Clara savait que la véritable victoire résidait dans le sourire authentique de cet enfant qui ne douterait plus jamais de sa propre valeur. Quelques mois plus tard, Clara a reçu le prix national d'excellence médicale, devenant la première femme noire à recevoir l'honneur en 50 ans d'existence du prix. Dans son discours, elle a regardé directement les caméras. Pour chaque enfant qui a déjà été sous-estimé, pour chaque famille qui a souffert de préjugés déguisés en soins, pour tout professionnel dont les méthodes ont été remises en question, non pas par des échecs scientifiques, mais par ceux qui les ont appliqués, rappelez-vous, notre plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous sous-estiment, mais de construire quelque chose de si extraordinaire qu'ils ne pourront plus jamais ignorer notre compétence. Eleanor a regardé le discours seule, comprenant finalement qu'elle avait sous-estimé non seulement un médecin brillant, mais une femme qui a transformé chaque obstacle en opportunité de croissance. Tommy a grandi et est devenu neurologue pédiatrique comme Clara, révolutionnant encore plus le traitement des enfants ayant des besoins spéciaux. À l'âge de 25 ans, il a consacré sa vie à faire en sorte qu'aucun enfant ne soit institutionnalisé inutilement en raison de préjugés familiaux. Clara n'a plus jamais eu besoin de prouver sa compétence à qui que ce soit. Elle avait transformé 6 mois d'humiliation en décennies de transformations médicales qui ont sauvé des milliers d'enfants. La leçon qui a résonné pendant des générations était simple mais puissante. Lorsque quelqu'un essaie d'utiliser notre amour comme une arme contre nous, c'est exactement là que nous trouvons la force de réécrire les règles du jeu et de montrer que la vraie grandeur ne connaît pas de limites imposées par la peur et les préjugés des autres. Si cet incroyable voyage de transformation et de justice a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette histoire, car nous devons parfois nous rappeler que notre plus grande victoire n'est pas seulement de surmonter ceux qui nous sous-estiment, mais d'inspirer les autres à découvrir qu'ils peuvent aussi transformer n'importe quelle tentative de diminution en leur plus grande preuve de grandeur. Et toi ? Avez-vous déjà dû prouver votre valeur à des personnes qui vous ont sous-estimé? La vengeance de Clara n'était pas de détruire Eleanor. C'était de construire un héritage si puissant qu'aucun préjugé ne pourrait l'éteindre. Parfois, la meilleure façon de gagner est simplement d'être trop extraordinaire pour être ignoré.